chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Raconte-nous ton histoire. Une émission conçue bien évidemment pour donner la solution à tous vos problèmes. Parce que si un problème a une solution, alors il est inutile de s'en inquiéter. Je suis Sabrina Devolo, la cadette de la presse congolaise, la femme du média, l'Estef, l'optimiste, la présentatrice de cette belle émission Raconte-nous ton histoire. Alors comme vous le savez, dans cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de nos analystes, vos analystes intelligents. Ils sont là sur ce plateau. Davina Adaï, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. Ça va? Ouais, ça va. Alors Davina est étudiante à l'ISTA. Moi, la mouchette. Davina, ça se passe bien là-bas? Ouais, ça va super. Tu arrives quand même, bien que là-bas, ma fille est belle, parce que... C'est un peu compliqué, mais ouais, ça va. Donc à toutes les filles qui ont peur d'aller étudier là-bas, exemple, elle étudie, et là tu es aux niveau ni là-bas. Je suis en L1. En L1. Oh, félicitations. Alors il y a juste là, tonton Michel Kanza. Tonton Michel, comment vas-tu? Je vais bien, merci vous. Très bien, par la grâce de Dieu. Tonton Michel est conférencier, écrivain et juriste. Nous avons ici sur ces plateaux un homme de loi. Voilà. Il y a là tonton Ephraim Tiloulou. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est un analyste politique. Alors, juste à ses côtés, nous avons M. Emmaïs Abayoué. Comment vas-tu? Ouais, je me porte très bien, grâce à Dieu. Alors, M. Emmaïs est étudiant à l'IFASIC, mais nous l'avons reçu aujourd'hui en tant qu'homme des dieux. Donc, c'est un homme des dieux aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, votre émission Raconte-nous ton histoire comporte deux rubriques. Dans qui raconte quoi et ça dit quoi. Alors sans plus tarder, passons à notre première rubrique qui raconte quoi et on se retrouve tout juste après ceci. De retour sur ce plateau, très chers analystes, histoire. Racontez. Alors sur ces plateaux, nous allons raconter l'histoire d'une jeune femme, une femme mariée civilement, religieusement, donc ça elle est vraiment nyonso. Elle a un enfant, un beau garçon, un beau petit, hein. Il a 8 ans aujourd'hui. Alors comme vous le savez, dans des familles n'habitent à Congo, vu que la vie est tellement dure ici, elle vivait avec son homme et son homme décide de voyager, vous voyez, pour aller chercher ailleurs. Parce qu'ici, ça ne marchait pas vraiment. Il est allé vivre en France et tout. Il a déclaré ses enfants comme ça se fait ici. Il a déclaré sa femme et son fils. Alors, pendant qu'il faisait les démarches et tout, 5 ans, 8 ans, il y a une ambassade, il y a un refus, il y a un recours, tout ça. Alors, la femme espérait toujours revoir son mari un jour et son fils aussi. Pour espérer que nous allons revoir que je vais revoir mon papa et tout. Alors qu'est-ce qui se passe? La femme commençait à remarquer un peu moi changement et un comportement du côté de son mari, parce que d'habitude son mari juste après boulot il appelait pour lui dire ma chérie comment ça va, comment va mon fils et tout, mais ça ne s'est passé plus comme avant et tout. Elle a remarqué cela, elle a appelé son mari pour lui dire, mais chérie, et son chéri lui répond, misala et tout, faut comprendre, d'accord, la femme a compris. Alors arriva une nuit, amoureux. Dans la nuit, lorsque vous causez, donc vous sentez vraiment que n'est-ce pas Davina? Alors il se parlait au téléphone et son mari lui sort ceci. Son mari lui dit, chérie, tu sais, chérie, tu sais, ici en France, j'ai un enfant et obligé de vivre avec sa maman, alors nous vivons dans une même maison. Alors la femme, choquée, stupéfaite, ne sachant plus quoi dire, elle se tait, elle ne dit plus rien. Et son mari a continué à dire, tu sais chérie, il faut comprendre, je t'ai obligé de faire ça pour bien vivre et tout. La femme ne dit rien. Alors cette dame-là m'appelle, me dit, la cadette,
je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire, pendant que nous sommes déjà en train de faire les démarches pour que Ngana Kene et mon fils et notre fils, il me sort ça. Que dois-je faire? Dois-je rompre? Dois-je divorcer, pardon? Dois-je divorcer? Ou na kende kana la ndaye loko alibala ngo ezanga na ba obstacle et tout. Dois-je divorcer ou dois-je rester avec mon mari? Question tout nami et pas la biso. Les analystes ici sur ces plateaux et à tous ceux qui nous regardent, vous pouvez déjà commenter et tout, dire au fait que doit faire la femme qui se retrouve aujourd'hui dans une situation très compliquée. Je commence avec l'homme des dieux, Monsieur Maïs Abayoué. Qu'as-tu à dire par rapport à cette histoire? Ton père, ça n'a solution. Nous allons juste te dire, voilà, comment tu as trouvé cette histoire en fait? Qu'as-tu à dire par rapport à l'histoire? Premièrement, par rapport à cette histoire, quand vous êtes en train de le raconter ici, j'étais premièrement étonné d'entendre ce genre de propos. Et pour moi, je dirais que je me mets d'abord à la place de la maman. Ouais. Ça fait vraiment mal. Si je parle d'abord comme étant un réaliste par rapport à ces problèmes, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui choque le cœur. Donc je suis vraiment déçu de ces comportements, mais peut-être à la longue de cette émission, nous allons essayer un peu d'enquêter quel est le vrai problème par rapport à ça. Voilà, alors fidèles téléspectateurs et internautes, je tiens à rappeler que dans cette émission, lorsque nous racontons votre histoire, nous nous mettons à votre place. Donc tant aux obétaliso, l'abino tomitié vraiment ici qu'à l'abino. Donc vous voyez déjà ce que ça donne ici sur ces plateaux. Davina Adaï, qu'as-tu à dire par rapport à l'histoire et tout? Et ça lui en tant que femme, en tant que future mariée aussi et future mère. C'est vraiment pas facile d'entendre ça. C'est choquant, ça fait vraiment mal de savoir que ton mari, et que à Kekoluka vit, mais après il t'apprend qu'il est marié. C'est vraiment dur. En fait, il n'est pas marié. Il a juste fait un enfant là-bas et il vit dans la même maison. Mais c'est choquant de savoir qu'il a une autre partenaire là-bas avec qui il vit, alors que toi, tu es dans un autre pays. C'est vraiment compliqué. Hein. Tonton Ephraim. Merci beaucoup pour la parole. L'histoire est vraiment trop choquante pour moi quand je l'ai ici maintenant. C'est pas vraiment facile. Pour nous les hommes d'abord, nous pensons vivre une vie meilleure. Pour la femme, je crois que nous allons débattre des sujets et nous aurons des réponses bien précises. Quant à moi, c'est pas vraiment si... c'est pas si mal. Qu'est-ce qui n'est pas si mal? Si mal d'aller chercher la vie ailleurs. Et, d'aller chercher ailleurs. Aller chercher ailleurs. Pour moi, l'histoire est très touchante. Trop touchante. Tonton Michel. Merci beaucoup pour l'auteur de la parole. Par rapport à cette histoire, lorsque je l'ai écoutée, je suis vraiment scandalisé par rapport au comportement de l'homme. Quand bien même on part ailleurs pour chercher les moyens de vivre, on ne peut pas tomber amoureux. Aussi longtemps on a laissé quelqu'un au pays, ce n'est pas... Alors on n'est pas vraiment sûr que cet homme est tombé amoureux. Peut-être que Zaki n'a encore le plaisir et tout. Il voulait un peu satisfaire ses désirs. On se connaît ici sur ce plateau. Vous êtes Banani Bali. On se connaît. Donc voilà, il n'a pas supporté étant à Kiameki, à Kangami, tu vois. Satisfaire ses désirs, là, selon ce que nous pouvons penser. Mais en réalité des choses, lorsque vous avez satisfait votre désir, vous avez déjà une épouse, vous êtes censé la signaler le plus vite possible que la personne en question avec qui j'ai satisfait mon désir est tombée enceinte. Là, l'épouse sera déjà informée. Mais si je vous ai suivi... Alors là, vous pensez que c'est tard, quoi. C'est un peu tard. C'est un peu tard, oui. C'est anormal, c'est un peu tard. Parce que l'enfant a 5 ans. L'enfant a 5 ans plus tard, vous informez votre épouse. Comment est-ce que ça fait? Ça fait très mal. Alors, tonton Emmaïs, il solo, on va y aller au Lukavi et tout. Akutani na ikobo, akutani na basi ya forme mususu. Et enfin, il est tombé
qu'as-tu à dire? Je veux essayer un peu de parler légal cette fois-ci. Ma Bible me dit dans Jacques, mon botali impudicité, tout résister au diable, mais faut l'impudicité. C'est pas quelque chose au taureau que non, au nadam, même nous les gens qui prions, on est chrétiens, arrivé à ce stade-là, tu vois. Maintenant, je dirais que l'homme n'a pas été prudent. Voire même le prophète Élie, c'est lui à Kangamou, là, 3 ans et demi, mais devant Jézabel, à Kimaki. Tu vois. Donc, en fait, là, vous parlez d'Élie. Oui. Élie était un prophète. Okay. Mais lui, il n'est ni évangéliste, ni encadreur à l'église, il n'est rien. Il est juste un mondimi normal. Pourquoi tu lui compares la Béli, là, dans la Bible, tu vois, j'aimerais rentrer dans la Bible. Parce que, comme on est la chrétienne, notre surpassement, c'est la Bible. Tu vois, les garçons, l'homme, plutôt pour ne pas dire garçon, l'homme en réalité n'était pas fort en esprit. Car la Bible nous dit, nous devons, comment sanctifier notre esprit, notre âme ainsi que notre corps. Papa, 10 ans là-bas, seul et tout. Attends, tu as une femme. La Bible dit, l'homme quittera, tu vois, et les deux deviendront une seule chair. Pas seulement devenir une seule chair, mais en voulant devenir une seule chair, vous avez déjà le fruit de votre initiation, qui est l'enfant. Il a déjà 8 ans, comme vous l'avez dit ici. Ouais. Et puis dans 8 ans, tu pars là-bas et puis tu te dis que non, moi, en réalité, par rapport à cela, je ne veux pas appuyer ce que l'homme a fait. En réalité, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'impudicité. Si au moins c'était du copinage, je pourrais savoir, bon, je pourrais comprendre. Ouais. Donc, mais là, on parle de mariage. Donc, il y a déjà une union qui est là. Donc, il y a déjà l'alliance. Vous voyez, si on parle spirituellement, nous verrons que l'homme peut avoir beaucoup de choses si la femme commence à plairer. On connaît le pouvoir qu'a la femme quand elle commence à parler sur une chose. Vous voyez, donc, sur une chose, nous voyons des choses. Donc, ce monde ici a plusieurs réalités. Donc, moi, je ne suis pas là pour appuyer ce que la femme a fait, l'homme a fait, parce que je me mets à la place de la femme et je me base à ce que les Écritures saintes nous disent. C'est dès la publicité. Amen, l'homme de Dieu. Amen. Tonton Michel. Merci beaucoup pour l'octroi de nouveau de la parole. Moi, je dirais ceci, l'acte commis par l'homme est punissable par la loi. Ouais, tout d'abord, j'ai épousé aussi la vie du pasteur parce que nous voyons Dieu comme le premier législateur. Si vous regardez même dans la Bible, le pasteur ne va pas me contredire, il va appuyer mon idée, selon laquelle on dit que la Bible nous interdit de commettre l'adultère. Ce que l'homme a commis, c'est déjà l'adultère. Parce que le mariage est célébré, enregistré devant l'officier de l'état civil. Nous étant des gens qui sont là pour respecter la loi, pour vivre au respect de la loi, nous constatons déjà que l'acte commis par l'homme viole la loi. Alors ce n'est pas bon, je ne suis pas vraiment de cœur avec l'homme. Alors si on comprend bien, l'homme de Dieu et les juristes ici présents condamnent l'homme. Oui. L'acte que l'homme a posé et tout. Madame Davina. Merci Madame Salomona pour la parole. Moi je dirais qu'on ne doit pas directement condamner l'homme parce qu'on ne sait pas les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi. Il a bien dit que voilà, Kenambo Kampaya. Par réalité, peut-être que la vie était très difficile. Moi, si voilà, il n'a pas eu le choix, il a été obligé d'accepter de vivre avec cette femme pour quand même avoir un petit revenu, un abri. Madame. Donc moi je dirais que la faute ne revient pas totalement à l'homme. C'est vrai qu'il est fautif, mais il y a quand même des raisons majeures qui l'ont poussé à agir ainsi. Alors Madame Davina, vous en tant que femme mariée, avec un enfant, et à une nuit, 0 heure, donc au lalité, tu attendais l'appel de ton mari, il t'appelle, il t'annonce, moi l'annonce. Mais malgré ça, l'homme raison et tout. Bon, si je parle en tant que femme, c'est très choquant. Moi, clairement, je ne pense pas que je pourrais admettre ça. Ils n'ont vraiment pas assez de savoir que ton mari, il vit avec une autre femme. Ils vivent déjà ensemble. Les pires qu'ils ont un enfant et cet enfant a 5 ans. C'est vraiment quelque chose de dur. Oui, moi,
en tant que femme, je vais condamner mon mari. Je vais lui dire pourquoi tu n'as pas trouvé d'autres solutions. Tu pouvais faire d'autres choses, je ne sais pas, au lieu d'aller vivre avec une autre femme. Mais en fait, c'est déjà arrivé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Là, Naza Penachoate, parce que le mal est déjà fait. D'accord. Je dois accepter de vivre avec. Moi, personnellement, je vais toujours aimer mon mari. D'accord. Oui. Ça a toujours aimé. Ouais. Bah oui. Attendez, nous allons arriver là. Tonton Ephraim, Oui, madame. tu es du côté de l'homme ou de la femme? Bon, moi je soutiens Madame Davina, elle a complètement raison. Premièrement, il faut savoir les raisons. Pourquoi l'homme a-t-il commis cet acte-là? Il faut savoir les raisons. Pourquoi? Parce que rester dans nous, vous les femmes, c'est compréhensible. Vous dites attends-moi 5 ans, une année. Mais nous, Compréhensif? oui. Oh. Vous les femmes, vous pouvez rester. Bon. Non. Qui te dit ça? Qui te dit ça? Je suis contre. Je suis Après, contre ce que tu viens de c'est vrai que dire. les femmes, par rapport aux hommes, elles peuvent tenir longtemps seules. Oui, Là, on le c'est. sait. Mais l'homme ne peut pas supporter ça. Je peux rester 5 ans sans une femme. Non, c'est impossible. C'est pas impossible, non, c'est pas impossible. C'est pas allô, va. Comme l'homme de Dieu vient de dire que, commettre l'adultère. Bon, je sais pas, moi, peut-être là où il est, l'homme, il avait raconté des circonstances. C'est ce qu'elle vient de dire. Ouais, la vie voilà. est très dure. Peut-être, du moment où elle a beaucoup d'argent, tu vois, À Sungi. à Sungi. Et puis, elle va faire quoi? Et maintenant, la question posée, que dois-je faire? Maintenant, ça la Nini Nalikambo et Komelinga, l'homme de Dieu. Je te remercie encore pour une fois de m'avoir encore redonné la parole. Par rapport à cela, moi, les gens vont penser comme si je suis du côté de la femme. Non, je suis du côté de la Bible. Oui, je suis du côté de la vérité. De la vérité, de la raison. Ouais. Vous voyez? Mais mettez-vous aussi à la place de l'homme. Non, Si vous arrivez un jour. je me mets du côté de la Lui, c'est un homme de Dieu. Ah, où tu peux ça coup exemple à Élie? On est des hommes. L'homme de Dieu, allez-y. La parole de Dieu. C'est un homme. Quand bien même- Si cette histoire lui arrive un jour, il va faire quoi? Quand bien même il est un homme, nous étant hommes, on doit nécessairement respecter la parole de Dieu. Oui. Vous voyez? Alors, La l'homme de parole- Dieu, allez-y. Un homme de Dieu. S'il vous plaît, l'homme de Dieu, allez-y. Ce que moi je dirais à la dame, premièrement d'abord, Vous pouvez regarder la caméra pour ce que bien je dirais à la dame plutôt, c'est premièrement prier parce que c'est Dieu qui a permis que tu puisses avoir cet homme-là. Malgré ce qui est arrivé, ce que nous avons vu, tout ça, mais ce que je voudrais seulement vous dire est que vous devez prier. Parce que c'est la maman qui tient une maison. Amen. C'est la maman qui est l'avenir de demain. Parce que je l'ai dit, en tant qu'homme et en tant qu'homme de Dieu, moi je dois beaucoup de respect pour la femme. Parce que la femme a la capacité de faire plusieurs choses plutôt, tandis qu'un homme le fait de manière séquentielle. Donc, mais maman, là où vous êtes, si vous m'écoutez, prenez vraiment le temps de prier. Elle vous écoute, Et oui. prenez vraiment le temps de prier pour cela. Et le Dieu qui vous a donné ce mariage, c'est Dieu qui va intervenir afin que tu puisses trouver une solution adéquate au problème qui est en train de te déranger. Merci beaucoup, tonton Ephraim. Bon, merci beaucoup une fois encore pour la parole. Moi, j'ai été plus du côté de l'homme, mais cette fois-ci, je soutiens un peu la femme. Non. Maman, si vous me regardez, en fait, les mariages, comme le dit la Bible, les mariages... On ne s'adresse pas seulement à la femme, mais aussi à l'homme. Oui, on s'adresse à vous. Voilà. Oui, d'accord. Maman, si vous m'écoutez, comme si vous faites vos démarches pour rejoindre votre mari là où il est, moi je vous encourage. Monsieur Koubalobi Kende Kunatan ou Mosalienko. Bukabwani Kaka. Bon, ce que le monsieur Emmaüs vient de dire, comme le mariage est sacré, faites vos démarches comme vous l'avez bien commencé. Ceux qui ont rejoindre Marie Nayo, faites-les. Mais il y a le bosso, il faut écouter plus son cœur. Parce que on peut prier, oui, mais si le cœur ne veut plus, personne ne peut décider à votre place si vous-même vous le décidez. Yo mo côté la chambre, beaucoup en bolon na yo, sambela nzambe, orienté vers le bon chemin. Et si on quitte là, pour moi, ça serait ok. Au salut à dimanche, si vous êtes là-bas, au place mon maintenant il faut mener la démarche.
Bon, l'homme, ton mari là, azana moi c'est mususu o botani bana wana mwana ouais. Otali baonyo son sur azana moi c'est wana botani mwana bazani ka là tu peux décider autrement. Mais si ba on pas déjà moi c'est na botani mwana kuna là bazanda ko baron potin bazanda fananda ko bon ceux qui bazanda ko moi je dirais Kendi na poto, c'est une occasion avec les potos. Après dur. Tonton Michel. Offline, non. Merci beaucoup. Moi, je dirais que là où la loi est violée plutôt, on doit nécessairement intervenir étant juriste. Vous savez, le fait de commettre cet acte, ça viole déjà la loi. Ouais. Quand bien même je ne suis pas juge, parce qu'en vertu de l'adage d'ami facto tibius, donne-moi les faits, moi je te dirai les droits, mais j'interviens en qualité de juriste pour parler droit, je parle droit. Dans les cas sous examen, moi je dirais à la femme de partir là-bas. Dès qu'elle va arriver là-bas, comme l'homme vit dans le même toit avec sa concubine, parce qu'en droit, les droits ne tiennent pas compte des concubinages. On les considère comme l'union libre en droit. Il y a un maître qui est déjà mort, il y a laissé la belle hérite. Napoléon Bonaparte a dit ceci: comme les concubins et la concubine ne tiennent pas compte de la loi, c'est de la même manière que la loi ne tient pas compte d'eux. Ça veut dire l'union qui est reconnue par la loi, c'est le mariage. La femme doit partir là-bas, voir son homme. La possibilité y est, parce que ici en RDC, cet acte est punissable par la loi, c'est l'infraction de l'adultère. Et là-bas aussi, je pense. Oui, j'arrive. Cet acte est punissable par la loi. Si vous voyez l'article 467 du Code de la famille tel qu'il est modifié à ce jour, punit cet acte-là de 6 mois à 1 an de servitude pénale. En France, vu qu'il y a aussi la France aussi punit cet acte-là, l'adultère est puni en France, quand même il y a un écart par rapport à la pénalité subie, parce qu'en France, cet acte est puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale. Moi, je dirais que la femme parte là-bas, dès qu'elle arrive, elle introduit une action judiciaire contre son mari, parce qu'en droit, nous le savons très bien, je ne sais pas si en France ça s'est fait de cette manière, mais ici en RDC, l'infraction de l'adultère exige le dépôt d'une plainte préalable de la partie lésée. C'est-à-dire la femme, comme elle se sent lésée, étant victime de l'infraction, c'est elle qui va déposer la plainte. Nous, étant juristes, nous ne pouvons pas poursuivre directement l'homme si la femme ne dépose pas la plainte. Et s'il arrive aussi qu'au nom de l'amour, la femme retire la plainte, l'action publique sera éteinte. Je ne sais pas si en France aussi c'est de la même manière. Comme il y a déjà le principe de la double incrimination est respecté, c'est-à-dire l'acte qui est punissable ici en RDC, et aussi en France. Là, je donnerai les conseils à la femme d'arriver en France et d'introduire une action judiciaire contre son mari, parce que ce qu'il a commis, c'est l'adultère. En France aussi, comme nous sommes dans une même famille, la famille romano-germanique, on promet la loi. La France aussi punit cet acte-là. Je pense que son nom sera sanctionné en vertu de la loi française. Merci tonton Michel. Davina, la seule femme ici sur ces plateaux, neutre. Moi, je dirais à la femme, c'est vrai que les a facilité. Vous pouvez regarder la caméra. Je dirais à ma soeur, ce qui est sûr est que ton mari t'aime. Parce que le fait déjà de garder contact avec toi pendant 5 ans ou plus, ça prouve déjà qu'il tient à sa femme. Il ne tient pas à son fils. Il tient à sa femme, il tient à sa famille. C'est vrai qu'il a eu à mal agir, mais ce n'est pas pour autant qu'il a décidé de s'écarter. Il a accepté cette autre vie qu'il a eu là-bas, à garder, il a tout fait, il est en train de tout faire pour que sa femme et son fils balanaï. En fait, ils ont fait 10 ans de démarche, Abet et la banque à cacher un refus. Et à un moment donné, la femme se dit, est-ce que c'était moi, mon balikuna, déjà baby sané, déjà dossier et tout? Non. Bon, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Parce que ceux qui, la deuxième fois ici m'a quitté, le mari aurait bien pu arrêter les démarches. Mais il continue, ça prouve qu'il tient à sa femme et à son fils. Bien qu'il a eu à mal agir, oui, c'est vrai. Sûrement, dès que la femme arrive
arrivera là-bas avec son fils, l'homme trouvera une solution. Il pourra peut-être se débarrasser de son autre femme, de garder son enfant. Donc toi là, vraiment, tu es net l'homme. Non, moi je n'encourage pas l'homme, je ne l'appuie pas. Mais bon, et si il ne change pas, il ne trouve pas de solution et tout. S'il n'y a pas de solution, moi je dirais à la femme, ok, Nambo comme Soussou. Elle se bat. Comme Paya et tout. C'est vrai que c'est pas facile. Elle va se battre pour son fils, Aluki Moussala, c'est pas impossible, elle va aussi réussir sa vie. C'est qui est sûr, elle trouvera sûrement un autre homme qui l'aimera avec son fils. Elle vivra une belle vie. C'est sûrement l'occasion de se apprécier. L'homme de Dieu. Par rapport à tout ce que vous avez dit, moi je dirais que déjà l'acte que l'homme a fait de parler à sa femme, de dire la vérité, je dirais autrement. Les gars, plutôt l'homme a confessé ses péchés. Car une personne qui confesse ses péchés, plutôt, comment encore garder cette rancœur dans le cœur? Ce serait mieux de pardonner. Madame, l'homme de Dieu a parlé étant homme de Dieu. Moi, je parle étant juriste. Le fait de confesser, cela ne vous garantit pas l'exonération de l'infraction. C'est-à-dire, lorsque vous prononcez, non, je suis fautif, c'est moi qui ai commis cet acte, cela ne vous dispense pas de la pénalité. C'est ça. C'est-à-dire, la loi doit être prononcée. Le mari doit purger sa peine. Parce que l'acte commis est condamnable à la loi. La loi est dire, mais c'est la loi. C'est vous qui le dites, Maître Michel. Et même si la femme refuse d'aller déposer la plainte. Ah ben, j'ai dit... Oui, en fait, ce que nous retenons dans cette émission, c'est que la femme doit rejoindre son mari. Qu'elle n'arrête pas avec les démarches et qu'elle n'aborde pas non plus les divorces. Donc, qu'il rejoigne son mari et tout, qu'elle rejoigne son mari, pardon, et vivre ensemble. Et surtout, qu'elle écoute son cœur. C'est ça, non? Oui, madame. Qu'elle écoute son cœur. Madame, moi je dirais qu'écouter son cœur, ben, vous savez, le fait déjà de commettre l'adultère, c'est une violation à la fois du mariage. C'est une violation du mariage. Le mariage est sacré. Si la loi protège le mariage, parce qu'il y avait eu la première personne qui a voulu protéger cette union-là, c'est Dieu. Attends, pardon. Mais en fait, s'il vous plaît, nous avançons lentement et sûrement vers la fin parce que nous devons entamer avec la deuxième rubrique. S'il vous plaît, en tout cas, allons un peu plus vite. Respectons le timing pour ne pas troubler notre réalisateur Stani Bakwa. Alors, l'homme de Dieu, tu dis un dernier mot et après nous passons. C'est M. Stani, non? Non, M. Michel. Stani, c'est le réel. Je dirais ceci. Il y a une fois dans la Bible, Jésus était en train de décider par terre. On l'a amené une femme qui était, soi-disant, ou qui a commis l'adultère. Plutôt, le chrétien voulait les lapider. Rapidement, l'homme de Dieu. Jésus a posé une simple question. Qui n'a pas commis de péché? La perfection, il doit être nôtre comme étant humain. Mais nous devons apprendre à pardonner. Parce que c'est ça ce qui est essentiel. Parce qu'à plusieurs reprises que nous trébuchons, mais c'est Dieu là nous pardonne. Alors nous retenons sur ces plateaux, madame, que tu dois pardonner à ton mari, le rejoindre là-bas et vivre heureux comme avant. D'accord. Très chers téléspectateurs et internautes, passons maintenant à la deuxième rubrique. Ça dit quoi? Ça dit quoi dans cette émission? On se retrouve tout juste après ceci. De retour sur ce magnifique plateau, mesdames, messieurs, nous poursuivons cette belle émission. Raconte-nous ton histoire. Alors, c'est déjà la deuxième rubrique, ça dit quoi? Alors, dans ça dit quoi d'aujourd'hui, c'est une jeune femme qui nous a écrit. Alors, que dit-elle? Salut la cadette, ça fait un bon bout de temps que je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Dois-je avouer mes sentiments ou pas? J'ai peur qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Aidez-moi, s'il vous plaît, pardon. Davina Adaï. Ok. Moi, je dirais à notre sœur que c'est vraiment pas facile d'avouer ses sentiments à son meilleur ami, de peur de gâcher votre relation. C'est ça. Parce que si son ami disait que je ne ressens pas la même chose, clairement, c'est un choc. Ouais. La relation elle sera gâchée. Mais moi, je conseillerais à notre sœur
d'avouer ses sentiments. Les mieux à faire, c'est voilà, qui ne risque rien à rien. Hein. Parce qu'après on dit on sait jamais. Ouais, on sait jamais, ouais. Qu'elle puisse vraiment avoir ce courage de dire à son meilleur ami qu'elle ressent de l'amour envers cet homme. Ok. Et on ne sait pas si le gars disait qu'il ressentait la même chose. Et s'il dit non? S'il disait non, c'est vrai que ça va... La honte. Non, moi je dirais pas que c'est une honte. C'est vrai que c'est une honte, mais ça sera choquant parce que cet ami ne te verra plus de la même façon. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça sera très choquant, ça sera un peu compliqué de garder cette relation intacte. Mais je sais pas, vous saurez comment faire. Si ton ami tient à toi, vous allez essayer un peu de régler ça. Je sais pas si ça va se régler. Tonton Ephraim. Carrément. Ouais, merci beaucoup pour la parole. En fait, l'histoire m'a beaucoup fait. Et c'est que la ligne. Bon, ça arrive, mais. C'est ta première fois au Calisso. Bon, pour moi, bon. Tu as bien fait de trouver des solutions de part et d'autre. Et surtout ici. Surtout ici. Tu es dans la bonne adresse, oui, ma chérie. Tu as bien fait. Bon, pour moi étant qu'homme, pour te dire la vérité, moi, si tu es venu, quand j'ai on est c'est vraiment la vérité. Si tu es venu avec moi. Tonton Ephraim, si ça m'a loba. Mais je parle, non? Si tu es venu. Sauvage. Si tu es venu avec ces jeux là chez moi, bon. Premièrement, il n'y aura pas vraiment la... Et ça, je t'ai sérieux. Oui, oh. Bon, même si elle est sérieuse, si moi aussi j'ai une relation quelconque à d'autres, ça ne sera pas une bonne chose. Pour ne pas te choquer, non, bon, bon, n'avoue pas des sentiments chez l'homme. Parce que la considération, si je te drague moi-même, ça ne sera pas ce qu'il y a et tout, ça ne sera pas la même chose. Parce que même si j'ai accepté un jour, c'est moi qui ai aimé cet homme-là. D'ailleurs, c'est comme ça. Ou bien c'est l'homme qui le dira un jour. Ouais, voilà. L'homme qui le dira un jour, oui. Tonton Michel. N'importe quoi. Tonton Michel. Merci pour l'entente de la parole. C'est très rocambolesque. Ouais, c'est éblouissant. C'est éblouissant parce que, vous savez, lorsque des intervenants parlaient, je suis entré dans la profondeur de la rivière des amoureux. J'ai trouvé que la femme a raison. Vous savez, lorsque vous développez un sentiment, n'hésitez pas de dire à la personne. Moi, je dirais à la fille, s'il y a possibilité de dire à cet homme-là, parce qu'il m'a beaucoup Canada. Na journal dimi na propos ya Ephraim te po ya lobike ye po na ebongo eza le mosusu anormal abanda considérer te mama nga na biso ke so nga mwasi ona linga bongo ndeti na pese exemple mama papa to e biloba kaka ce qui n'est dans bineti mon amour j'ai la sali là où elle est Lidia Mayoka so ndeti ayaki ko draguer nga na place nga ndeti na dragai. Parce que pour mes alliés, moi, ça a évité si ce sentiment est réciproque. Maman, elle ne sait pas. Il se pourrait que ça peut réciproque. Ça peut être réciproque. Parce que si moi je drague une fille, je ferai tout pour la convaincre. Mais elle va te convaincre. Permettez-moi. Oh, elle va te convaincre. Et le bibi sauter, hein? Et bibi sauter. Oui, mais au bandaki Koba. Au bandaki Koba. Alors qu'elle, permettez-moi de là, je vais vous dire une chose. Moi, avec mon amour Lydia, c'était comment? On était des amis. Aujourd'hui, nous sommes devenus des amoureux. Il y a une différence parce que c'est toi qui es allé vers elle. Maintenant, il y a d'autres qui et ça, la commission, ça va m'y sous na moi lelo. Mutawakota doute nabi peut-être cause à la même sous baza ba moi au ba benga na langage vulgaire baza ba taureau à cause à sous lingi moi si mais kolobane pas si nga la vivre ba bilo abo maman. Donc la fille a que l'oloba l'homme de Dieu quand tu as dit robinine l'amour l'amour je ne sais pas sérieux c'est vraiment des sujets qui nous mettent dans une ambiance bon. Je vais essayer aussi de côté de je dirais ceci, maman, tu m'aimes,
Tu viens me le dire. L'homme de Dieu. Je prends un exemple. Quand on est d'abord amis entre garçons, on développe plusieurs choses en commun. Vous voyez, il y a déjà un amour là qui dépasse même si les frères à la maison. Ouais, il y a déjà un amour et tout. Imagine maintenant les hommes et femmes. Hein? Non, Pondu dans taba. Et si comme encore. je ne vais pas aller dans cette sens-là. Moi, je parle de vrai sens de l'amour. Parce que chez nous, les Quinois, les jeunes Quinois de notre génération, on va parler de l'amour, c'est 1 mois, 2 mois, on couche ensemble. Et puis c'est Là, tu vois, mais moi, je parle du vrai amour. Ah, l'homme de Dieu, avancez, avancez. Prendre le temps. Imagine, je prends ta place. Madame, excuse-moi là où vous êtes, je prends juste une illustration. C'est pas grave, elle va Tu as une amie dont vous avez développé vraiment le temps, elle te connaît, tu le connais, elle vient et te drague. Parce qu'en tenant compte de ce que vous avez dit, la fille a peur que l'homme puisse tomber amoureux. Voilà, de quelqu'un d'autre, c'est Donc, ça. en réalité, l'homme n'a pas une personne. Et si Il est libre. une amie que vous appréciez très bien, elle est belle, elle a tout ce qu'une femme peut avoir, que toi tu es, et puis elle vient te dire que non, tu vois, regarde. Pour ce cas, c'est apprécié à été. C'est quasi impossible. Ils se connaissent. C'est quasi impossible. Parce que- Voyez, regarde, Il y aurait déjà une comme étant un homme, je ne sais pas si les C'est hommes normal. peuvent me contredire sur cette plateau, voire même les réalisateurs. Un homme aime bien une femme qui la mette à l'aise. C'est Sérieux? normal. Qui la C'est connaissent, tu vois. Alors, qui m'a dit que qui wapi, les gars, tu vois, donc c'est un peu comme ça. Et est-ce que la Bible permet cela? Par rapport à la Bible, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Dieu se a aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. On a déjà la réponse. La Bible, On prend les réalités de là, on essaie un peu de l'adapter dans mon mot. C'est que moi je peux dire, le monde a évolué. Vous voyez, en 2010, quand on était encore des petits enfants, il y avait certains pasteurs dont je ne vais pas citer les noms. Facebook, confinement. Tu vois. Ok. Allez-y. J'aimerais pas tenir des propos empiriques. J'aimerais être dans l'actualité, dans la réalité. Pasteur, Dans l'actualité. s'il vous plaît, Donc, madame, ok. si nous effectuons une interprétation théologique, c'est-à-dire connaître la ratio legis et la raison d'être de ce que Dieu a dit dans la Bible. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, c'est lorsqu'il s'agit du mariage. Mais lorsqu'il s'agit des... Moi, Il y a je dois des ça du Kambaki chéri. Moi, c'est pas Pologne, c'est pas chéri. parce que il y a d'abord ça. Il y a d'abord les chéris. comme ma belle soki mwasi nde alinga bala mobali Ah, mais soki basangana na relation po L'homme de Dieu, intervenez parce qu'il y a un peu, ils ont une confusion. Je dirais ceci, comme tu as dit, chaque chose est dans l'eau. Vous voyez, c'est une madame, vous allez bien, vous êtes jolie, non, pas vous êtes jolie, ouais, c'est bien, vous parlez bien, vous voyez. Du coup, vous développez un moment. Il y a amitié. Et puis, ceux qui ont mis il y a certains garçons qui ont Alors, très chère jeune fille qui nous regarde en ce moment, maman, Nengoyoki, sur ce plateau, Mabouka Nadaya, qui ne risque rien à rien, vas-y, parle. Maman, sois prête à recevoir un mot, mais en tout cas, il y a 1000 chances en tout cas pour que ton meilleur ami soit aussi amoureux de toi. Donc, vas-y, parle. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. L'homme de Dieu, votre dernier mot par rapport à l'émission, et si vous avez aussi quelques salutations, en tout cas ne prenez pas beaucoup de minutes et les paniers circulent. Je tiens pour le moment d'abord à vous féliciter d'avoir honoré ma personne. Et, merci. Je tiens aussi à dire merci à mon père, là où il est à Goma, à ma mère qui me suit à la maison à Siké, à tous les co-débatteurs sur cette place, ainsi qu'à vous, la cadette de la presse. Alors, Madame Davina, les paniers circulent, hein? Merci, Madame Sabrina, de m'avoir invitée. J'ai envie que c'était stressant avant. Ouais. Clairement, ça s'est très bien passé. Merci. Je remercie mon père, ma mère, toute ma famille. Il faut citer l'air, non? Vous savez, mon père. Papa José, maman Fifi, Divine, Dixon, Danila, Divin. Toute la famille, on vous salue.
Je vous salue en tout cas. Tonton Michel. Ben, moi, je dirais que les remerciements est d'une manière synalagmatique. C'est-à-dire, j'épouse des remerciements qu'a fait les autres. Alors, je remercie mon père depuis la maison, papa Jean-Pierre Kanza, ma mère Kankoudile, mon petit frère unique Kanza Ilunga Paki, et je remercie toutes mes petites sœurs. Et enfin, je remercie mon amour. Lydiane Mayo Kambouelama, je t'aime beaucoup, je te remercie. Malam Nayo Kassi, tonton Ephraim. Merci beaucoup pour la parole. En fait, premièrement, je remercie les bons dieux qui nous donnent encore la vie. Même l'homme de Dieu n'a pas remercié les bons dieux. Hein? Je vous remercie, Madame Sabuna, pour votre invitation. Je remercie tous mes amis, la base Amour, je salue Mena Meya, Thierry, Alpha, Isaïe, donc tout le monde, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette belle émission. Raconte-nous ton histoire. Si l'émission vous a plu, dites merci à celui qui est derrière la caméra, à Stani Bakwa, à Yoshi Lucilao. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Au revoir.